Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, est respectueusement invité à prononcer son discours. Garde-vous! Présentez! Armes! Portez! Armes! Ouvrez le banc! Excellences, Messieurs les Présidents, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Azali Ansoumani de l'Union des Comores, Adama Barrow de la République de Gambie, Oumarou Sissoko Embalo de la République de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République gabonaise. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités administratives et locales, Monsieur le Président et les membres du comité de commémoration du 80e anniversaire, Mesdames, Messieurs les descendants des familles de tirailleurs sénégalais, distingués invités, chers corps citoyens, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous remercier chaleureusement, mes chers frères présidents Ghazouani, Azali, Barrow, Embalo et Nguema, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette première édition de commémoration de l'histoire tragique qui s'est déroulée ici à Thiaroye il y a 80 ans maintenant, malgré vos agendas chargés. Je remercie tous nos hôtes et je leur souhaite un agréable séjour au Sénégal. À travers vous, je salue vos peuples respectifs. Votre présence remarquée à nos côtés est le symbole fort de votre attachement à l'histoire que nous partageons. Grande est mon émotion en cette date et en ces lieux qui nous parlent, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar,
de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, au champ de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943, quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies, les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trop de mémoire. C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces raisons ont renforcé notre conviction de commémorer l'anniversaire du massacre de Thiaroye pour, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective, et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique, omerta voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Ce faisant, il ne s'agira pas d'une porte ouverte pour susciter le ressentiment ni entretenir la colère et la haine. Non. Ce que nous faisons ici relève du devoir de mémoire contre l'oubli et pour la manifestation de la vérité des faits, pour nous acquitter d'une dette morale vis-à-vis des tirailleurs et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte des faits et à une meilleure connaissance de cette séquence de notre histoire partagée avec la France. Pour faciliter les travaux de recherche, j'ai sollicité du président de la République française la mise à disposition de tout document d'archives pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et leur collaboration le moment venu dans la localisation des sépultures et l'identification éventuelle des victimes. Je salue l'ouverture des autorités françaises actuelles qui ont accédé à notre requête pour la manifestation de la vérité. Ainsi, avant cette commémoration, des membres du Comité international de chercheurs se sont rendus en France et ont eu des séances de travail avec les autorités françaises
et les responsables des sites où sont présumées gardées les archives manquantes. Les recherches se poursuivront après la commémoration. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Thiaroye le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, « la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils ». Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Ce travail est complexe. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs de tous bords, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification. Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs,
L'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies, qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et fidèles à leur vision d'un monde plus juste. Ensemble, pour la vérité historique restaurée du massacre de Thiaroye, pour la justice, la liberté et la dignité pleine et complète. Je vous remercie de votre aimable attention. Fermez le banc! Présentez! Armes! Vous venez de suivre le discours du... Allô? Voilà, donc vous venez de suivre... Voilà, vous venez donc de suivre le discours du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, empreint d'émotion, mais également de relater le récit de cette commémoration. Et il y a des annonces phares qui ont été faites par le chef de l'État, que je vais laisser à Anouche Kaba de revenir sur ces annonces phares. Une batterie de mesures que le chef de l'État vient justement d'annoncer pour la commémoration de ce 4e anniversaire du massacre de Thiaroye. Selon le président de la République, d'autres mesures vont suivre pour faciliter le rétablissement de la vérité. Il y a également le mémorial qui sera construit en l'honneur des tirailleurs de Thiaroye et ça va servir de mémoire, un centre de documentation et de recherche pour conserver la mémoire. Des rues et places qui vont porter le nom de ces événements tragiques. L'histoire de Thiaroye sera également intégrée dans le système éducatif et désormais le 1er décembre est intégré comme la journée des tirailleurs. Selon le président de la République, c'est une blessure. Ainsi prend fin la cérémonie de commémoration. L'assistance est respectueusement priée de bien vouloir rester assise jusqu'au départ des chefs d'État. Le protocole procédera ensuite à un départ ordonné des membres du gouvernement, des délégations étrangères et des autres invités, dans l'ordre que je vais citer. D'abord, leurs excellences, messieurs les chefs d'État. Ensuite, les chefs de délégation des pays invités. Après sera au tour des délégations étrangères, puis suivra les membres du gouvernement et enfin du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs, honorables invités,
Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, accompagné de ses pairs, se retire. Pour l'ensemble, garde à vous. Présentez. Armes. Que l'on partage, le Sénégal et la France. Donc, pour conclure, selon le ministre français des Affaires étrangères, il ne peut pas y avoir d'apaisement sans justice. Et la France reconnaît ce massacre. Elle le fait pour elle-même. Voilà, donc Adama Anouchkaba, vous avez si bien résumé ce discours, la communication du président de la République, mais également des messages forts, comme le ministre des ministres français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a également fait un excellent discours. Qui a fait un excellent discours, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Pour rappel, son papa était également chef de la diplomatie française aujourd'hui. Des mots forts qui est revenu sur cette tragédie que la France a acceptée, mais également cette grandeur de la métropole reconnue ce matin par le chef de la diplomatie française. La reconnaissance tant attendue. La reconnaissance tant attendue. La reconnaissance tant attendue. Et son discours a été vraiment de qualité puisqu'il s'inscrit dans la suite logique de celui du président français Emmanuel Macron, qui a également écrit une lettre au président Diomaye Faye, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour cette journée. Et c'est vrai, on l'attendait que cette journée soit, cette commémoration soit instaurée maintenant en journée des tirailleurs, ce 1er décembre. Je le disais, ça fait partie des mesures annoncées par le président. Ça fait partie des annonces phares, des engagements du chef de l'État, parce qu'il y avait une certaine déliquescence de ce massacre on était en train de l'oublier petit à petit, donc avec la volonté et l'engagement du chef de l'État. C'est ça, c'est important de le rappeler. Il faut qu'on puisse avoir accès aux archives qui existent déjà, parce que 80 ans, c'est pas 80 jours non plus. Sans doute, il y a des archives qui ont été perdues au fil des ans. On espère, avec ce qui reste, qu'on pourra justement, en collaboration avec les autorités françaises, rétablir la vérité sur ces événements de Thiaroye. Effectivement, c'est important ce que vous dites, Anouche. Des cérémonies de ce genre sont symboliques et solennelles à plus d'un titre et instructives dans la mesure où, notamment, elle permet de créer une forme de citoyenneté aujourd'hui que l'on désire partout dans le monde et également sous nos tropiques. Elle s'inscrit également dans la suite logique de la promotion des valeurs aujourd'hui universelles, d'esprit de paix, de dignité, de magnanimité, mais également du vivre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que, et surtout cette grandeur humaine de reconnaissance également qui fait partie des valeurs nobles aujourd'hui prônées par le chef de l'État. Donc c'est une journée qui a tenu toutes ses promesses avec des marqueurs forts comme ces annonces que vous avez notamment évoquées tout à l'heure, donc avec ces mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Faut-il les rappeler? Ces annonces concernent d'autres mesures qui vont suivre pour faciliter le rétablissement de la vérité. Ensuite, le président annonce l'érection d'un mémorial en l'honneur des tirailleurs à Thiaroye qui va servir de mémoire, un centre de documentation et de recherche pour conserver cette mémoire. Et les rues et des places vont porter le nom de ces événements tragiques, l'histoire de Thiaroye.
On l'attendait également et c'est arrivé, sera intégré dans le système éducatif sénégalais. Et tu l'as dit, Cheikh Bamba, le 1er décembre est désormais intégré comme journée des tirailleurs, puisqu'on a ce devoir de mémoire et de perpétuer cette histoire afin que les enfants ou les plus jeunes générations puissent comprendre réellement ce qui s'est passé. Ouais. Absolument, vous avez tout dit, Adam Anouchkaba. Ne serait-ce que peut-être remercier tout le monde. Hein. Donc, avec depuis le début la préparation de cet événement pendant des jours, la RTS a tenu bon. Féliciter tous les agents qui se sont engagés, donc qui étaient